Ben, salut à tous, fidèles à votre rendez-vous quotidien. Quoi de neuf? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une activité assez particulière. Nous allons parler d'un festival des arts Rastafari. Alors, nous avons comme invité, ils sont là. Il y a Aziana d'un côté. Aziana, bonjour. Azania, bonjour. Azania, Michel. oui. Et bonsoir, Pimandou. Bonsoir à tous. Piment doux, sans piment chaud, mon Non, justement, mon poulot. Ou doux. Mon doux. En piment doux. Voilà, c'est un piment, c'est plus pour bon, force que brillant. Ah un piment constructeur et non destructeur. Voilà. Alors, Azania, justement, tu vas nous parler un petit peu de l'organisation de ce festival des arts Rastafari, samedi 9, donc très 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 bientôt, 9 et 10. Oui, un événement sur 2 jours, ce week-end, donc dans 3 jours, nous sommes présents sur le domaine de Tivoli pour cette 3e édition du Festival des Arts Rastafari, donc, qui est organisé par l'association Fondation Nyabinghi que je représente ici ce soir. Porte-parole de l'association. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, là, nous regardez bien 3 éditions. C'est une affaire qui marche, quoi, là. Pas Montibano, hein. Ben oui, pour l'instant ça fonctionne et on espère que ça fonctionnera toujours. Effectivement, on arrive à la 3e édition, un événement qu'on réitère tous les 6 mois. Donc on a commencé l'année dernière en juillet, on a fait la 2e en décembre et on revient pour cette 3e édition le 9 et le 10 juillet. Alors on va se tourner du côté de Pimandou quand même. Alors Pimandou, justement, le succès de l'émission, tu l'attribues de l'émission du festival, tu l'attribues à quoi? Ben, les gens sont intéressés, la communauté Rastafari est de plus en plus forte en Martinique. C'est ce que représente justement la communauté Rastafari aujourd'hui. C'est le travail que Rastafari fait en Martinique et puis dans la communauté entière du monde et qu'on voit plus ANI se présenter à la population, au peuple. Et d'ailleurs, il y a une prise de conscience de tout ça, quoi. Voilà. Azania, tu le rejoins sur tous ces points-là. Autrement dit, communauté avant c'était quelque peu, mais là maintenant on sent que la force est là, hein, parce que tout le monde et les gens, la preuve, 3e édition, c'était bizarre. Oui, c'est toujours pour montrer ce qu'on fait, notre importance dans cette société qui n'est pas, qui a son importance puisqu'on vient promulguer les valeurs saines, donc aussi bien pour le corps et pour l'esprit. Donc donc cette édition, ce festival, c'est une opportunité justement pour présenter au public martiniquais notre importance dans la société et se faire accepter de plus en plus, puisqu'effectivement, dans les années 70 et 80, par exemple, on n'était pas accepté dans un taxi. Oui, c'était comme ça. Hein, non, mais si c'est ça, il faut le dire. Oui, mais là, maintenant, les choses ont évolué. Au niveau de nos familles aussi, c'était conflictuel. Donc, Donc, aujourd'hui, les consciences se réveillent. On commence à être plus acceptés. Hein, on nous voit plus nombreux aussi. Effectivement, la communauté a grandi. On est déjà à 3 générations Rastafari en Martinique. Donc, il y a déjà des Rastafari qui sont déjà papis. Pimandou, on va faire, si vous voulez, le tandem. Pimandou, évidemment, Azania qui a développé en le bagaille. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu penses aussi que la musique, le reggae, tout ça, ça a joué un rôle fondamental dans... Ah oui, le reggae... l'explosion du mouvement Rastafari, dans le domaine de l'art. Rastafari a toujours été présent dans le domaine de l'art, mais on ne lui donnait pas la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer. Donc, c'est Marley qui a fait un peu l'explosion. Et puis ensuite, il y a les frères, les sœurs qui ont continué à promouvoir et qui continuent aujourd'hui à promouvoir Rastafari, à promouvoir les arts Rastafari. D'où le festival là, aujourd'hui en Martinique. Et les gens commencent à prendre conscience de toute cette force, de tout ce bienfait, de toute la vérité qui est dite, de toutes ces valeurs qui sont promouvoir, que le Rastafari qui sont promues, etc. Oui. Alors, justement, on va se retourner vers Azan. Il parlait justement de la philosophie en elle-même. Rastafari, c'est un mode de vie aussi. Que tu le veuilles ou non. On a une liviti, effectivement. Voilà. Donc, il y a la philosophie, il y a les conceptions, mais il y a l'expression également, qui se traduit soit par de la musique, soit par des formes picturales. Est-ce que l'expression est aussi importante que la philosophie en elle-même?
Ah bah oui, culinaire aussi. Oui, culinaire, elle doit s'exprimer justement cette conscience à travers les arts. Donc c'est bien pour ça qu'on a fait ce festival des arts. Puis on est dirigé par une conscience, une conscience saine qui défend des valeurs saines. Donc comment la manifester? Ben c'est à travers nos arts. Donc on a la culture, on a la cuisine pour prouver qu'effectivement notre santé est primordiale. Donc vous aurez des stands culinaires. Tout à fait. Il y aura de la restauration Haïtal, voilà ce qu'on dit, Haïtal végétalienne. Donc il y aura 4-5 restaurateurs sur place proposant des plats, des pâtisseries végétales, enfin voilà, à base de farine sans gluten, des produits du terroir. Donc voilà, on cultive et on transforme. Esprit sain dans un corps sain. Voilà, bah oui, c'est ça, c'est effectivement. Alors, j'ai vu Pimando qui nous a amené quelques créations. Alors nous allons peut-être balayer un petit peu pour voir tous ces objets que tu nous proposes. Vous voyez, sur la table, là, on a pas mal d'objets. Alors, Pimando, c'est où qu'à commenter à présent. Hein? Par exemple, je vais prendre petit Conte Lambia. Conte de Lambia, c'est quoi exactement? Alors, c'est pas... Tu peux prendre un bon... C'est pas du lambi. Ah, ça s'appelle un casse. C'est un casse de haut, en tout cas, si c'est pas lambi. Oui. Ça s'appelle... C'est famille Lambia, quoi. Ouais, c'est plus comme une limace. Tandis que le lambi, lui, il glisse pas sur le lambi, il étend son corps pour s'agripper avec une griffe et puis il se tire. Et là, c'est comme une limace, ça glisse. Alors, sa chair est très, très bizarre, ça fait un peu jaune fluo. Voilà. Alors là, on voit sur justement, nous quand les coquilles là, nous quand comment on fait réaliser bagaille là. Nous quand dessin, madame, on voit le dessin. Comment ça se fait, toi? Tu as des... Alors, ce type de tout est manuel. Tout est manuel. C'est fait avec une Dremel. Donc, oui. La Dremel, pardon, c'est la petite perceuse avec les différents outils. Voilà, qu'on utilise. Et tu travailles le coquillage comme ça? Je cache la marque. Ouais. Mais voilà, avec les différents outils, c'est la petite perceuse. Et puis tu as différents outils. Donc là, c'est une reproduction de camé, parce que ce coquillage-là, en fait, c'est ce coquillage-là qu'on prend à l'origine pour faire des camés, les médaillons. Voilà. Et là, c'est une reproduction de camé. On va passer à un autre objet. Alors là, c'est un camé fait à main levée. Et ça, c'est un casse Caraïbe. Alors là, bon travail, là, les gens. Vous regardez, mes amis. Un casse Caraïbe. Alors, et celui-là, c'est un casse royal. Voilà. On va déposer de toute façon. Alors, on va te demander à Zania, qu'est-ce que tu privilégies, toi? Par exemple, des objets comme ça ou des bijoux? Sans forme ou là, de temps en temps, hein, mais est-ce que tu utilises seulement des bijoux comme ça? Oui. Tant que je peux me les acheter, oui. Oui, hein, parce que effectivement, elles ont des vertus importantes pour le corps. Il y en a qui dégagent les mauvaises vibrations, qui servent de bouclier. Ah bon? Pimando sera plus à même d'en parler, mais voilà. Donc, oui, ce sont des pierres, c'est la nature qui a une force, une énergie positive à dégager. Donc voilà, au lieu de porter du plastique, c'est mieux de porter des choses naturelles comme ça et qui ont un effet bénéfique sur notre corps et notre santé également. Donc à travers les bijoux, il y a même une dimension cosmique, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. On va retourner avec Pimando. Alors là, nous allons prendre un bijou. On va prendre, c'est toi, choisir au hasard un bijou sur lequel une bague, un collier. C'est pas moi. Mais vas-y. Voilà. Ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est de la gorgone. La gorgone, les méduses gorgonnent dans la mythologie. C'est un élément marin. En fait, on trouve ça dans la mer, on trouve ça sur les plages. Rejeté par les vagues, etc. C'est de la récupération, quoi. Voilà, oui. Tout ce qui est là, c'est de la récupération. Je ne vais pas causer le sol. Alors, décris-nous ça un petit peu. Oui. Donc ça ressemble un peu, il y a une variété qui ressemble un peu à une feuille avec plein de petits trous. C'est une algue. En fait, c'est minéral, animal, minéral, végétal. Oui. Voilà. Et tu le traites ça comment? Tu fais sécher? Comment tu vas la caouler? Quand c'est sec, en fait, je le ponce et je le polis. Je n'utilise jamais de produits chimiques. C'est juste poli. C'est comme la pierre. C'est poncé et poli, jamais de produits chimiques, jamais de... Voilà. On va revenir sur mais justement, il y en a pas qui a choisi un baïbanois. Comme parmi les stands, par lui, on sent que c'est quelqu'un qui travaille
etc. Qu'est-ce Mais qu'on va est-ce qu'il y aura trouver d'autres formes d'expression sur les stands? Alors oui, ce festival réunit plus d'une cinquantaine d'exposants. 50 stands? Oui, grosse exposition artisanale. Non mais attends. Donc on a artisanal, mais est-ce qu'il y a aussi de la littérature, si on a un livre en bagaille, etc. sur la Alors, il y aura philosophie des rastafari? bijoux, accessoires, sacs, vêtements, huile pour la peau, cosmétiques pour la peau. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Un atelier de cacao, fabrication de cacao. Il y aura Quand ils parlent de l'atelier, il faut c'est mon savent, ils vont faire, par exemple, ils vont faire un bâton cacao d'ouvant public Oui, là-bas. oui, Voilà. alors il y en aura également des ateliers payants à prix très, très, très abordable. C'est vraiment, c'est rien du tout. Et donc, un atelier de fabrication de cacao, donc sur inscription. Il y aura également un atelier animé par Pimandou pour la fabrication de bijoux à partir de minéraux et de pierres qu'il a récupérés. Il y aura également un atelier d'ostéothérapie. Ah bon? Oui, tous ceux qui ont des tendinites sciatiques, venez nous voir. Bien-être. Voilà, donc sur don volontaire, le professionnel vous proposera des massages. Voilà. Voilà, c'est donné. Donc, et puis, atelier de fabrication, éveil musical, fabrication d'instruments de musique à partir de calebasse, proposé aux tout petits, qui sera animé par Dominique Gabriel Régis. oui, Saint-Pierre, que je connais très bien. Voilà, oui, très oui. connu. Dominique. Et puis un atelier Artimoon, peinture et modelage, oui, encore pour les enfants, donc un peu de thérapie avec le dessin et l'art, voilà, histoire d'apaiser un peu l'esprit des enfants. Voilà, donc, puis Voilà. donc, beaucoup de pédagogie, également beaucoup d'exercices de maintien, mais beaucoup d'expression artistique. Toi, par exemple, est-ce que tu te considères comme un artiste polyvalent, quoi, dans ce milieu-là? Parce que moi, finalement, tu as faire une démonstration, ou qu'à faire ses bijoux, tu fais pas de cuisine, quoi, non? Je fais un petit peu de cuisine, mais c'est personnel. Ouais, je veux pas empoisonner personne. Alors, quel sera ton rôle dans ce truc-là? Déjà de partager la petite connaissance que j'ai, de pouvoir essayer de développer le travail des minéraux ici, parce qu'on a un sol minéral très Tu peux prendre une pierre pour riche. montrer également. Tu peux prendre des pendant qu'on parle, pour montrer nous. On a un sol minéral très riche. Là, c'est granit, ça. Ouais, on dit, non? C'est un jaspe. Ouais. C'est un jaspe. C'est Bah, du bon, jaspe, on a dit granit, mais, du jaspe noir, celui-ci. Il est mélangé avec le jaspe rouge. Voilà. Ouais, une pierre, oui. qui est Là, par exemple. particulière. Ici, par exemple, j'ai de la malachite. Voilà. C'est Tu peux une commenter pierre aussi un zanièrement, on va regarder là. Oui, non, moi je pierre, connais très peu. verte. Et puis j'ai fait de belles Mais découvertes. avec un sol volcanique comme ici, par côté Préchet, tout ça, quoi, j'en ai bien intéressant là, d'après moi. Tout autour de Martinique. Tout autour de Martinique. N'oublie pas qu'il y a eu toute la plusieurs Martinique. sortes. Hein. Oui, voilà. Pas oublier que Et donc, il y a la Martinique, des fois, les gens, fondations quand il a sorti, c'est un archipel qui est là. Oui, Et puis, voilà. il y a un phénomène de sédimentation. Voilà. Exactement. Donc, on va trouver un lot bagaille intéressant. bagaille, Et aussi. chaque endroit, en fait, a son type de pierre. Voilà, puisque tu n'as pas eu Ouais. les mêmes forces, tu n'as pas eu les mêmes comment Même dire, l'activité ça, c'est- volcanique n'a pas été la même. la même partout. Partout, oui. Il y a des endroits où ça a été des pressions, il y a des endroits où ça a été le feu, comme Saint-Pierre. Ça a été le feu, c'est le volcan. Donc on va trouver des quartz, on va trouver des cristaux, on va trouver certaines pierres volcaniques, des pierres de feu. Et puis d'autres endroits qui sont des pierres de pression, on va trouver du jaspe. Bien qu'on trouve du jaspe aussi à Saint-Pierre, mais on va plus trouver On va du prendre jaspe. notre petit bijou. Alors là, ma kawaii, nous pas nous maintenant. Ça n'est qu'un de quoi, mais mystère. Non, c'est de la corne. C'est de Ah, de la corne, oui, Voilà. Et puis dessus, Tu as j'ai une carte fait de une l'Afrique, carte d'Afrique. Voilà, c'est de l'huître. Voilà, ça vient pas d'ici. Mais j'utilise l'huître aussi, l'huître des palétuviers. Voilà, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir de Quand tu gros parles du morceaux. débat du ben là, à côté Saint-Luc, là, en la boua, Tout de la mangrove. Ouais. Oui, mais ça devient de plus en plus difficile d'avoir de belles huîtres, des grosses huîtres assez épaisses pour pouvoir les travailler. Azania, alors, on a vu tout ça, évidemment, les expositions artistiques, les démonstrations, les ateliers, mais il y a des conférences aussi, maintenant une conférence. Oui, alors demande les dimanche, thématiques. Alors le dimanche est prévue une conférence de 15h à 18h sur les valeurs de la Liviti Rastafari.
Donc on va exposer notre manière de vivre et quels sont les bienfaits, enfin voilà, les valeurs importantes, pourquoi c'est important de vivre de cette manière-là. Donc on a fait appel à différents intervenants, donc Raskenja, très connu, Paguel également, et puis d'autres intervenants également de la communauté qui vont parler d'un thème bien précis, non seulement la famille, l'agriculture, la spiritualité. Voilà, ces différents thèmes, tout ce qui fait notre Liviti. Alors là, développe encore parce que les enfants, alors moi, je venir, hein, en famille, oui. toute bagaille, je venir aux autres. Est-ce que tout le monde m'a pu mener maman, tiche, tout le monde, et pour tout le monde? Papi, Tati, tout le monde, puisque c'est pour les grands et les petits, hein, même les ateliers, donc n'hésitez pas à venir. Important. Les grands se feront plaisir au niveau des stands, on peut faire des cadeaux, on peut se faire plaisir, s'habiller, s'acheter des bijoux. Enfin voilà, il y a différentes choses à venir voir. Je vous rappelle, 50 exposants. Seront sur place durant les 2 jours. Précise que c'est gratuit, hein, l'ouverture est gratuite, évidemment. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, effectivement, au domaine de Tivoli, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, dès 9h du matin, nous serons là jusqu'à 21h. Et puis le samedi, on aura une prestation de tambour animée par des enfants. Ah bon, qui vont, un atelier d'enfants. Voilà, ouais, sur scène. Hein, sur scène, on accueillera un groupe d'enfants. Dominique Gabrielus. Parce qu'il aime faire ça, hein, oui, voilà. Aussi. Et donc ils vont nous jouer des rythmes caribéens, mais aussi du Naya Bingi, donc prévu voilà, sur scène. On aura également un grand concert vers 19h samedi avec Ras Billy, Mama Loyembo et puis Ras Lapli. Ouais. 3 grandes figures, hein, 3 grands artistes de la communauté. Voilà, donc des voix talentueuses, je vous invite à découvrir. Et puis le samedi, on revient avec les conférences l'après-midi. Et puis à la suite des conférences, on accueillera plus d'une dizaine d'artistes, des chanteurs, voilà, sur dub, ils vont chanter sur dub. Ouais, voilà, tout à fait. Un plateau d'artistes prévu également. Alors justement, sur retourne vers moi, on va acquiescer à chaque fois nous parler de c'est-à-dire que tu sculptes, etc. Mais musique là fondamentale pour aussi. Ah oui, musique là, c'est. Toi-même, tu vois quoi? Non, moi pas chanteur. Tu vas pas chanter, pas chanter. Moi, je chante Mingi. Voilà. C'est vrai, ouais. Moi, je chante Mingi, moi, je chante spiritualité. Mais moi, pas chanteur. Non. Tu pas chanteur de reggae ou pas chanteur. Non, mais par contre, je ne peux pas rester sans la musique. La musique, c'est elle qui te porte, c'est elle qui t'emmène qui t'élève, qui t'emmène vers. Mais dans tous les stands, justement, il y a un petit flottement musical. Eh ben, pendant toute la journée, il y aura de l'animation musicale et on a invité 400 systèmes. Donc chaque jour, il y aura 2 représentants de Sound System qui vont faire l'animation musicale, voilà, pendant la pause déjeuner avec des vinyles, nous présenter les artistes légendaires, voilà. Donc il y a toute une culture, la culture sous toutes ses formes, voilà. Ouais. Alors là, justement, nous avons un qui est très important. On a parlé au début, de la présence là, c'est inévitable maintenant de la communauté Rastafari. Est-ce que tu constates que ça prend de plus en plus d'importance au niveau des valeurs, parce que on y a un thème de violence qui a développé à présent. Là, nous allons parler en manière de nous rentrer en là. Est-ce que tu penses qu'à un certain moment, il faut se retourner vers des valeurs d'apaisement Je pense que oui. Hein. Là, on est dans un monde où la confusion règne, la violence commence à prendre trop d'ampleur et même domine trop. Donc voilà, nous à travers ce festival-là, on veut justement promulguer ces valeurs essentielles pour une vie saine, une vie apaisante. Donc qu'est-ce qu'on promulgue? Les valeurs de l'amour, du respect, quelle que soit notre identité, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre statut social, tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est moun, donc voilà, donc nous. L'humilité. Voilà, l'humilité, le respect. Ouais. Voilà, le pardon aussi, le pardon aussi, c'est important. L'échange. Voilà, donc et puis se tourner vers la spiritualité, se tourner vers Dieu aussi, c'est important pour avoir une conduite de vie respectable, parce que bon. Ouais. Voilà. Donc c'est à la fois une philosophie de vie, un mode de vie, mais est-ce que vous cultivez également l'exemplarité? Est-ce que vous auriez souhaité qu'il y ait des répercussions en matière de comportement pour les jeunes? Oui, mais il faudrait donner à Rastafari plus souvent le terrain d'expression. Voilà, le terrain d'expression, la possibilité de s'exprimer. D'ailleurs, merci de nous recevoir. Parce que justement, si on apporte des images de l'extérieur, on ne montre que ça aux gens. Aux jeunes, nous-mêmes, on a été jeunes et on a été aussi influencés par de mauvaises choses, par de mauvais médias. Et c'est quand on a pris conscience
qu'on a repris le chemin pour pouvoir aller vers les choses plus saines. Donc, quand vous nous donnez l'occasion de pouvoir montrer qui on est, ce qu'on fait, le mode de vie, la pensée, les gens comprennent mieux. Oui, ils comprennent mieux. Et donc, les jeunes se rapprochent parce que bon, c'est un peu un phénomène de mode. Mais sans ça, il y a aussi un côté spirituel. C'est la LOX. Ah oui, ça, on en a déjà. Oui, c'est un phénomène de mode, mais il faut connaître son fondement. Il faut savoir pourquoi on porte les LOX. Voilà. C'est pas en vain. On revient à la manifestation, Azania. Si tu veux bien, en 1 minute, tu nous vends, comme on dit, la manifestation. Voilà. Nous vends le festival, d'accord. Convaincre les gens. Samedi 9 et dimanche 10. On vous attend au domaine de Tivoli dès 9h. Entrée libre pour cette 3e édition du Festival des Arts Rastafari. Plus de 50 exposants présents sur place. Amenez vos cabas, vos porte-monnaies bien pleins. On va se faire plaisir. Bah oui, on trouvera quand même des choses exceptionnelles qu'on ne trouve pas tous les jours. Donc, c'est l'occasion de venir, de se faire plaisir, de faire plaisir à mamie, à papy, aux enfants aussi. Bijoux, vêtements, accessoires, produits de beauté, huile pour cheveux, pour le corps. Enfin, on présente des produits qui sont beaux pour notre santé. Et puis en plus de la musique, voilà, des démonstrations. Et de la musique, concerts reggae, sound system, voilà. Et les conférences également pour parler de notre culture. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, il va se passer des choses au domaine de Tivoli ce week-end. Le Festival des Arts Rastafari, donc samedi et dimanche au domaine de Tivoli. À bientôt sur Zouk TV, bien sûr.